Je suis Bruno Danzel-Domon, donc je suis directeur des licences chez Cybergroup Studio. Cybergroup Studio est un studio d'animation français, indépendant, qui produit 3 à 4 séries par an, essentiellement preschool, mais qui étend la cible d'âge. Nous vendons nos séries dans le monde entier. Et parmi ces séries, il y en a une qui sort du lot, franchement, qui est Gigantosaurus. Gigantosaurus, c'est une série preschool qui est diffusée en France sur France Télévisions et aussi sur les plateformes Disney+ et Netflix. La première figurine Tonies, il y en a eu 4, a été le fruit d'une collaboration. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les équipes pour bien que Tonies s'approprie la série, considère quels étaient les personnages clés, parce qu'il y a un savoir-faire Tonies et il y a un savoir-faire cyber, et on a relié ces deux savoir-faire pour définir quelles étaient quelle était la première figurine à développer. Et je tiens particulièrement à fister Tonies parce que la qualité d'exécution est vraiment incroyable. Encore une fois, il y a eu un échange très fort entre notre équipe ici qui s'occupe de la partie approbation produit, définition des couleurs, etc. L'exécution par Tonies. Donc bravo. Ce qui est intéressant dans l'approche Tonies, Giganto, c'est avant tout une publication au départ. Larousse, donc notre partenaire en France, a développé beaucoup de titres, beaucoup de novelisations d'épisodes, d'adaptations d'épisodes. Et je trouve que l'audio vient faire un peu le lien entre le livre et la série. Et c'est intéressant parce que quand un enfant écoute une histoire, en fait, il peut aussi laisser aller sa créativité, dans le sens où il n'a pas le champ de vision bloqué sur un écran ou sur une image. Et je trouvais ça intéressant. Alors, l'autre point important, c'est que Tonies reprend les dialogues exact de la série avec la même voix, donc il y a une adéquation complète entre la série et l'histoire racontée par Tonies, et ce qui permet aussi aux enfants à la fois de retrouver et à la fois de créer leur propre imaginaire visuel. Et je trouve que la façon dont Tonies a abordé le marché français était intéressant, en allant chercher beaucoup de personnages, à la fois des personnages très, très fort à la Disney, et aussi d'aller chercher des personnages qui viennent de studios français comme les nôtres, et donc de localiser l'offre. Et ça, c'était une première approche intéressante. Ensuite, Tonies est connu pour sa qualité d'exécution. Je trouve que les figurines sont parmi les plus belles du marché. Franchement, même notre licencié jouet nous a dit bravo, c'était beau. Et l'autre point, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un respect fort de la série, dans le sens où on reprend, dans toutes les langues, que ce soit en allemand ou en anglais, et en français bien sûr, on reprend les dialogues et les voix de la série. Il n'y a pas de différence entre la série elle-même et l'histoire racontée par Tonies.